J'ai 28 ans, je suis actuellement le directeur commercial de la société Boutard. On fait de la distribution de fournitures industrielles et de bâtiments sur la région centre. Moi je suis plutôt un Y qui manage DX. On est une entreprise de 85 personnes et on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une PME. Donc je suis intervenu sur l'atelier attirer, intégrer et fidéliser les Y. Donc ce fut extrêmement intéressant parce que même si tous les participants nous ont dit qu'ils ne voyaient pas de grosses différences entre les X et les Y, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même des différences et que les entreprises, notamment les PME, devaient s'adapter à ces différences. Par exemple, on voit que pour attirer un Y, il faut communiquer sur ses valeurs, donner du sens à l'entreprise, savoir montrer qu'elle existe, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises qui attirent les jeunes, finalement, c'est Google, Danone, L'Oréal, les grandes entreprises qui ont de la visibilité, donc on sait ce qu'elles font et comment elles le font, avec quelles valeurs. Et donc ça, c'est le rôle important des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est d'aller apporter ce sens auprès des étudiants et des futurs candidats en essayant de rayonner. C'est le problème de la notoriété, aussi bien que vis-à-vis de leurs clients. Ensuite, dans la façon de les intégrer, on s'aperçoit qu'intégrer un Y, ça va être beaucoup plus long qu'un X, parce qu'un Y, finalement, il va chercher à avoir des missions et trouver du sens tout au long de son parcours professionnel, et que finalement, à chacune de ces missions, et pendant toute la mission, il faut le suivre, l'intégrer, et que faire une journée d'intégration, comme nous on peut le faire aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il vaut mieux privilégier un suivi sur toute la durée dans l'entreprise, plutôt que dire je l'intègre pendant 2 jours, où je lui fais visiter toute l'entreprise, je lui explique tout, et puis derrière, il se débrouille. Non, le Y, il va avoir besoin d'être accompagné. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans la motivation, c'est qu'il va avoir besoin à la fois d'autonomie, parce qu'il a besoin de travailler tout seul, et en même temps de faire valider ses idées, d'avoir de la reconnaissance, et ça c'est extrêmement important. Il faut pouvoir leur amener du sens et les aider à se développer. Le Y va avoir besoin de grandir, de se développer intellectuellement et dans l'entreprise. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'ils zappent d'une mission à une autre et donc d'une entreprise à une autre, parce qu'au bout d'un certain temps, il n'a plus de motivation, il n'a plus de sens, et il se dit, moi, rester dans l'entreprise, si je n'utilise pas tout mon potentiel, ça ne m'intéresse pas, et je vais aller vendre ce potentiel à une autre entreprise. Donc ça, c'est vraiment une particularité, et un management X va devoir donner une grande importance à cette écoute et à cette motivation qui ne passe pas forcément que par la partie financière, mais vraiment par la reconnaissance et par l'aider à évoluer dans l'entreprise, à lui proposer de nouvelles missions, de nouveaux sens et ainsi d'aller de plus en plus loin. Et c'est vrai que moi j'ai un léger décalage dans mon entreprise parce que je suis Y, je manage une 50aine de personnes et je travaille avec des gens qui ont entre 25 et 40 ans d'entreprise. Alors il y en a des plus jeunes, mais j'ai du mal à comprendre ces gens-là pour qui une mission, finalement, c'est on m'a donné un travail et puis je vais le faire du mieux possible pendant toute ma carrière et j'espère que ça va bien se passer et que je vais rester dans l'entreprise. Alors que moi, j'ai besoin d'avoir des missions plus courtes et d'avoir une motivation qui est sans cesse renouvelée. Et donc c'est vrai qu'on a balayé pas mal d'outils à ce sujet-là et que le compte-rendu sera sans doute très intéressant parce que plein de bonnes idées sont sorties, notamment dans le parrainage ou dans l'accompagnement des Y. Moi, forcément, je m'entendrai mieux avec des Y.